Et voilà, il y a toujours en complément d'actualité dans Allume la télé qui est en rendez-vous avec vous tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 18h15. Et l'actu se poursuit sous diverses formes, vous le savez, sociale, internationale, digitale et plus encore, qui plus est. Voici tout de suite notre aspect immersion du programme avec Jean-Luc Moreau, notre correspondant à Paris, qui nous emmène faire une découverte très intéressante. Chers téléspectateurs, c'est avec une joie encore renouvelée que je vous retrouve ce soir. On allume la télé et on part en direction des États-Unis rencontrer un jeune Ivoirien d'origine togolaise. Il fait des prodiges, des merveilles aux États-Unis. Si vous avez connu dans le temps le groupe rappeur ivoirien Collectif Horizon, il faisait partie justement de cette formation musicale. Aujourd'hui installé aux États-Unis, c'est l'un des Américains les plus adulés avec sa compagnie. Je vous laisse découvrir le prodige africain, son petit nom, Gippy. Hey, what's good, family? And welcome to the side of the United States. Salut tout le monde, Jean-Luc Moreau. Merci, what up? Salut aux téléspectateurs de la RT, Allume la télé. Merci encore pour l'opportunité. Et mon frère Jean-Michel Honin. What's good, man? I appreciate it, man. So, c'est votre fils, vous le savez. C'est moi, c'est Jean-Paul, a.k.a. JP, a.k.a. Mr. Pack. You already know what it is. Donc, pour ceux qui ne me reconnaissent pas, je suis ex-membre du groupe de rap légendaire, je dirais, qu'on appelait Collectif Horizon. Si vous vous rappelez pas, Collectif Horizon était les tout premiers gagnant du concours de rap dans le temps qu'on appelait Fireflow. Hey, shout out to Sasco. Donc Fireflow, pour vous aider à vous rappeler, c'est le même concours que Kif No Beat a remporté. Donc nous étions les tout premiers gagnants de ce concours de rap. Et donc on a fait danser plus ou moins la Côte d'Ivoire dans les années 2008, 2009, 2010. I'm a cheap block, losing my time, never a chance, let a change, passed away from me. Non, j'en fais rien, mais là pourquoi? Non. Et donc, tout petit peu après ça, j'ai continué avec un duo qu'on appelait dans le temps Pack et Map. Pack et Map avec mon frère jumeau. Y'a quoi, man? Oh, Scarla. Et donc, franchement, on a continué le truc. Et après ça, je suis venu m'installer du côté des États-Unis. Donc, ça fait plus de 12 ans que là, je suis établi aux États-Unis. Et donc, professionnellement, je suis dans le monde des médias. Je suis fondateur d'une compagnie qu'on appelle Perfect Zone Productions. Et donc, Perfect Zone Productions, c'est une compagnie qui s'occupe médias. Et quand je dis médias, je parle de cinéma. J'ai eu l'opportunité de taffer sur des courts-métrages ici aux États-Unis. Et on parle de cinéma, on parle de photos, on parle d'infographie, site internet et aussi on a aidé plusieurs compagnies à créer leur chaîne télé. Donc c'est ça qu'on fait. On vous crée aussi votre chaîne de télévision. On a créé plusieurs chaînes de télévision aussi pour les gens, pour les compagnies. On taffe avec plusieurs personnes d'influence. Je parle des auteurs, des écrivains. On les aide ici avec leur présence, ce qu'on appelle branding. Donc branding, c'est le concept complètement pour vous permettre d'établir votre compagnie, votre marque ici, avec votre produit et tout ce qui va avec. Donc on fait ça. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui voyagent un peu partout. Ils viennent d'un peu partout. Ici aux États-Unis, je parle de Canada, je parle de New York, je parle de Texas, je parle d'un peu partout. Là, ce qu'ils font, ils viennent chez nous, ils viennent dans nos locaux parce qu'on a les locaux de vidéos, de photos, etc. Tout ce dont ils auront besoin. Donc ils viennent ici et moi et mon équipe, on taffe avec eux, on les aide à créer une marque d'influence au fait. Et c'est ça que je fais à plein temps professionnellement. Et donc en plus de ça, on couvre les conférences, les événements, les concerts, etc. Et ces genres de choses. Donc c'est ça que je fais professionnellement et ça fait plus de 12 ans que je fais ça ici aux États-Unis. Donc je suis très honoré d'être l'une des compagnies incontournables, spécifiquement ce qu'on dit East US. Donc du côté de Tennessee, je parle de Texas, je parle de Los Angeles,
Géorgie, tout ça, je domine un peu plus ou moins ce côté des États-Unis. Personnellement, je suis un mari, je me suis marié en 2011 et je suis père de 3 enfants aujourd'hui. Comme on dit ici, you gotta build a legacy. Donc, c'est pour ça, c'est pour la famille. Et maintenant, j'ai une nouvelle pour vous. Là, je viens d'annoncer mon retour devant de la scène avec un tout nouveau single, Chosen. Ah, c'est du lourd, les gars. Jesus chose me, everything changed. Perfect zone. Yo. Donc Chosen, sortie officielle du single le 28 avril. Et juste après ça, il y a le clip qui sort. On a du lourd, on a des collaborations, on a beaucoup de choses qui arrivent. Donc sachez qu'on arrive très lourd. Et pour vous dire que franchement, l'Afrique est représentée vivement du côté de l'Hexagone. Encore merci. Back to you. See you later. On se retrouve dans d'autres circonstances. D'ici là, bonne fin d'émission avec Jean-Michel Honnet. Un grand merci à Jean-Luc Moreau qui nous permet de reprendre des nouvelles de ces artistes qui ont bien sûr marqué l'univers musical de la Côte d'Ivoire. C'est toujours bon voilà, de savoir ce qu'ils deviennent. Donc Jean-Luc, bravo et chapeau encore une fois. On vous livre maintenant sans tarder, mesdames et messieurs, dans cette émission, en tout cas ce stade du programme, les sujets les plus discutés sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram en Côte d'Ivoire.